Bonjour, aujourd'hui on explore un concept mathématique qui a l'air tout simple comme ça, mais qui est en fait super puissant, la fonction affine. Oui, bonjour. C'est vrai que cette formule AX plus B, on la croise partout. Exactement. Et donc l'idée, en se basant sur les notes qu'on a consultées, c'est de décortiquer un peu ce que c'est, comment ça marche, et surtout à quoi ça ressemble visuellement. C'est un peu la recette de base, quoi, pour décrire une évolution régulière. Voilà. Allez, on y va, décortiquons ça. Alors, ce qui est remarquable, c'est que cette formule f de x égale ax plus b, même si elle paraît simple, c'est vraiment une clé de voûte en maths. Hmm. Comprendre ce que font exactement a et b, ces deux nombres qui sont fixés pour une fonction donnée, c'est essentiel, c'est ça qui donne tout le sens, en fait. Que ce soit dans l'équation ou sur le graphique, j'imagine. Tout à fait. C'est pas juste une formule, ça raconte vraiment une histoire de dépendance linéaire. Alors, commençons par le début. La définition de base, qu'est-ce que c'est d'après nos sources? Une fonction affine, ça prend un nombre x Oui. et ça lui associe le nombre ax plus b. Le mécanisme, c'est toujours on multiplie x par a et puis on ajoute b. C'est précisément ça. Et le point important, c'est que A et B, ils sont donnés au départ. Ils sont fixes pour une fonction donnée. D'accord. Peu importe le x qu'on met dans la machine, A et B ne bougent pas. C'est eux qui définissent la relation affine spécifique qu'on regarde. Ok. Et on avait un exemple concret dans les notes. F de x égale moins 3x plus 7. Oui, là c'est clair, non? A c'est moins 3 et B c'est 7. Exactement. Et pour n'importe quel x, le calcul sera fois moins 3 plus 7. Si x égale 1, ça fait moins 3 fois 1 plus 7, donc 4. Voilà. Et si x égale 2, moins 3 fois 2, ça fait moins 6, plus 7, ça fait 1. Compris. Et souvent, ces a et b, ils ont une signification très concrète. Le a, là, moins 3, c'est souvent un taux de variation. Ça dit comment f de x change quand x augmente d'une unité. Ah oui, donc ici, quand x augmente de 1, f de x diminue de 3. C'est ça. Et le b, cette ci, c'est souvent une valeur initiale, ou une constante de base, si on veut. C'est la valeur de la fonction quand x est 0. F de 0 égale a fois 0 plus b, ça fait juste b. Cette idée de A comme taux et B comme point de départ, ça me fait penser à des exemples plus palpables. Les notes parlaient d'une course en taxi. Ah oui, c'est une excellente illustration, ça. Imaginez, le prix d'une course, c'est une prise en charge fixe dès qu'on monte. Ok, ça c'est le B. Exactement. Et puis, on ajoute un certain montant par kilomètre. Ça, c'est le taux, c'est le A. Donc le prix P en fonction de la distance D, ce serait P de D égale AD plus B. Tout à fait. La fonction affine modélise ça parfaitement. On voit bien le A comme taux, prix au kilomètre, et B comme base, la prise en charge. Oui, là ça devient beaucoup plus parlant. Bon, alors les documents mentionnaient aussi des cas particuliers. C'est intéressant ça. Qu'est-ce qui se passe si B est égal à 0? Ah oui, La fonction devient f de x égale ax plus 0. Donc juste f de x égale ax. On appelle ça une fonction linéaire. Qu'est-ce que ça change, fondamentalement? ben ça change surtout une chose sur le graphique. Sans le plus B, la fonction f de x égale à x, elle décrit une proportionnalité directe. Proportionnalité. Oui, si x double, f de x double aussi. Et graphiquement, la droite qui représente cette fonction, elle passe toujours par l'origine, le point 0, 0. Ah d'accord. Parce que f de 0 égale a fois 0 égale 0. Logique. C'est ça. Pensez au prix au poids, sans frais fixes. Le coût est directement proportionnel à la quantité, ça part de 0. Ok, donc linéaire, c'est une affine qui passe par l'origine. Et l'autre cas, si c'est a qui est nul. Alors là, f de x égale 0x plus b. Ce qui fait juste f de x égale b. Et on appelle ça fonction constante. Pourquoi constante? Parce que la valeur de f de x est toujours la même, elle est égale à b, peu importe la valeur de x. Ah oui. Si on reprend l'idée de a comme taux de variation, un a de 0, ça veut dire un taux de variation nul. La valeur ne change pas, elle ne dépend plus de x. Donc peu importe x, f de x reste bloqué sur b. Exactement, dans notre taxi imaginaire, si a était 0, ce qui serait bizarre, le prix serait toujours b, quelle que soit la distance. Ça modélise un truc qui reste fixe. Ok, ces cas particuliers aident bien à voir le rôle de chaque morceau. Bon, et la visualisation. Un point qui ressortait bien, c'est que le graphique d'une fonction affine, c'est toujours Une droite. une droite. Oui, c'est fondamental et c'est super pratique.
Cette droite, en fait, c'est tous les points du plan dont les coordonnées x, y vérifient l'équation y égale ax plus b. Chaque point sur la droite, c'est une paire xf de x. Voilà. Et le graphique, ça permet de voir d'un coup d'œil toute la relation, comment y évolue avec x. Alors, si ce sont toutes des droites, comment on les différencie sur un dessin par exemple, 2x plus 3 et moins x plus 1. C'est là qu'interviennent les interprétations de a et b, non? Tout à fait. Les termes techniques, c'était coefficient directeur pour a Oui. et ordonnée à l'origine pour b. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le dessin concrètement? Commençons par b, l'ordonnée à l'origine. C'est le plus facile à voir, je trouve. C'est la valeur sur l'axe vertical, l'axe des y, là où la droite le coupe. Au point où x égale 0, donc. C'est ça. Le point de coordonnée 0b. Donc le b, il fixe la hauteur de départ de la droite sur l'axe y. Si b égale 3, ça coupe en 0,3. Si b égale moins 1, ça coupe en 0,-1. Donc changer b, ça fait juste monter ou descendre la droite sans changer son inclinaison. Exactement. Ça la fait glisser verticalement. D'accord. Et a alors, le coefficient directeur. Directeur, ça sonne comme s'il donnait la direction. C'est exactement ça. Le A, il détermine l'inclinaison, la pente de la droite. Il dit comment x change quand x avance d'une unité. Ah oui, si a égale 2, ça veut dire, quand on avance de 1 vers la droite, sur l'axe des x, il faut monter de 2 sur l'axe des y pour rester sur la droite. Et si A égale moins 1, pour 1 vers la droite, on descend de 1. Si A égale 0,5, on avance de 1, on monte de 0,5. Plus A est grand en valeur absolue, plus la pente est raide. Et plus il est proche de 0, plus c'est plat. Voilà. On peut le voir comme un rapport, variation verticale sur variation horizontale. C'est une super façon de le voir. On dit souvent rise over run. Si on prend 2 points sur la droite, x1, y1 et x2, y2, alors A c'est y2, y1, x2, x1. La différence des y sur la différence des x. Exact. Et cette valeur, elle est constante tout le long. C'est ça qui fait que c'est une droite. Intéressant. Et il y avait aussi un truc sur le parallélisme dans les notes. La droite y égale ax plus b est parallèle à y égale ax. Pourquoi ça? Parce qu'elles ont le même A, le même coefficient directeur. Ah, d'accord. Le A, il définit juste la pente. Le A plus B, lui, il ne fait que prendre la droite y égale à x, qui passe par l'origine, et la décaler verticalement pour qu'elle passe par 0,b. Et deux droites qui ont la même pente. Elles sont forcément parallèles, ou confondues si le b est le même aussi. Donc oui, y égale 2x plus 3 est parallèle à y égale 2x, et y égale moins x plus 1 est parallèle à y égale moins x. Ça clarifie bien le rôle de A pour la pente. Mais A, il joue aussi sur la direction générale, non? Croissante, décroissante, constante. Ça dépendait du signe de A, c'est ça? Tout à fait. Le signe de A nous dit comment la droite se comporte quand on la lie de gauche à droite, en suivant les x qui augmentent. Ok. Si A est 0, donc A positif, la fonction est croissante. Quand x augmente, y augmente aussi. Visuellement, la droite monte. Comme le prix du taxi qui augmente avec la distance, si A est positif, bien sûr. Exactement. Si A est égal à 0, la fonction est décroissante. Quand x augmente, y diminue. La droite descend. Comme notre exemple, f de x égale moins 3x plus 7. C'est ça. Et si A est égal à 0, on retombe sur la fonction constante, f de x égale b. Elle n'est ni croissante ni décroissante. Quand x augmente, y ne bouge pas. Voilà, la droite est horizontale, plate. Donc le signe de A dit si ça monte, ça descend ou ça stagne, et la valeur de A dit à quel point c'est pentu. C'est assez complet comme info dans un seul nombre. Absolument. C'est ça qui est beau avec AX plus B. C'est très concis, mais très riche en informations. Mhm. Et il faut voir que même pour des phénomènes plus compliqués, on peut souvent les approcher localement par une fonction affine. C'est le principe de la linéarisation, super important en analyse. On zoome sur une courbe et elle finit par ressembler à une droite. Ah, intéressant. La fonction affine comme brique élémentaire, en quelque sorte. Exactement, pour comprendre des variations plus générales. Bon, si on essaye de résumer les points clés de notre exploration, une fonction affine, c'est f de x égale ax plus b. A et b sont des constantes. Oui, Graphiquement, c'est toujours une droite. toujours. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça dit où la droite coupe l'axe vertical, au point 0b, ça fixe sa position en hauteur. C'est ça. A, c'est le coefficient directeur. Ça donne la pente, l'inclinaison. Et aussi la direction. Si A est 0, ça monte, croissante. A est 0, ça descend, décroissante. A égale 0, c'est plat.
constante. Parfait. Et les cas spéciaux? Fonction linéaire si b égale 0, ça passe par l'origine. Fonction constante si a égale 0, droite horizontale. C'est une excellente synthèse des points essentiels. On a la définition, l'image graphique, le rôle de chaque partie. Oui, je pense qu'on a bien décortiqué la structure et ce que ça signifie. Tout à fait. Et du coup, ça ouvre naturellement d'autres questions pour aller plus loin. Ah oui, bah oui. Maintenant qu'on sait ce que c'est et à quoi ça ressemble, on pourrait se demander comment on fait concrètement pour trouver l'équation x plus b, si on ne connaît que 2 points de la droite. Bonne question. Ou alors, comment savoir si des données qu'on a mesurées peuvent être bien représentées par une fonction affine? Et si oui, comment trouver les meilleurs a et b? Là, on entre dans l'utilisation pratique de ces fonctions comme outil d'analyse, de modélisation. C'est une autre étape passionnante.